Salut les marques, salut les stars, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Et ici, toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions de la WWE. On se retrouve aujourd'hui pour parler du SmackDown du 11 octobre. Le SmackDown qui se passait à Greenville précisément, dans Caroline du Sud. Michael Cole au commentaire. Et son comparse de toujours, celui qu'on appelait la voix de SmackDown, fut une époque, mais c'est une époque déjà révolue plutôt. Notre ami Corey Graves. Alors, je vais être tout seul pour cette review, à moins que je sois rejoint en marche par un de mes collègues. Voilà, donc un catch-up express, on va dire, pour revenir sur ce SmackDown qui était quand même historique, hein. On va avoir une belle défense du titre US ce soir. Le titre de notre ami LA Knight est en jeu face à Carmelo Hayes. Mais pour démarrer le show, c'est un revenant. C'est le retour de Jimmy Uso. Jimmy Uso du fameux duo Les Uso, souvenez-vous, les champions. Voilà, Jimmy Uso qui est revenu à Bad Blood. Intervention en fin de match dans le main event. Il nous rejoint, il nous dit qu'il est très content d'être là. Et voilà, il est en accord avec la foule. Ça n'a pas été simple pour lui, mais le voilà de retour. Mais de toute façon, ça n'a pas très beaucoup d'importance ce qu'il raconte puisqu'il est interrompu par Roman Reigns. Roman Reigns qui débarque au ring. Il demande à avoir le micro à l'ancienne, hein, il tend la main comme ça, dans le silence pour avoir le micro. Et puis, il va se lancer dans son petit speech. Voilà, il rappelle que c'est lui, le vrai chef de la tribu, l'OTC, que dans le temps, il donnait des conseils à Jimmy. Souvenez-vous, il lui avait dit d'acheter toutes les maisons possibles quand Jimmy savait plus quelle maison acheter. Mais voilà, bon, il explique qu'il est pas un grand frère, donc il comprend pas trop la vengeance. Il explique aussi qu'il est pas un wise man, en référence à Paul Heyman. Mais il répond que ce qu'il est, c'est un chef de tribu. Jimmy lui rétorque: «Oui, mais tu es un chef de tribu sans tribu, quoi, finalement, en ce moment. Moi, je suis revenu parce que tu avais besoin d'aide, mais il faut qu'on renforce nos rangs pour attaquer, sur le Sikoa et reprendre ta place. Donc moi, je sais qui c'est qu'on peut engager, pour venir à notre rescousse. Tout simplement, ça, les gens l'ont compris, parce qu'on entend des hits monter de la foule. C'est l'ami de Jey Uso dont on parle. Mais Roman Reigns va répliquer tout simplement: «No yeet, ça va pas être possible mon gars». Voilà, donc ça se rabiboche pas vraiment, Roman Reigns quitte le ring. La foule était pas à fond dans la promo. On espérait quelque chose peut-être d'un peu plus percutant. Il y a eu des références à Paul Heyman qui sont pas passées comme je l'ai dit. Voilà, ça a terminé un peu flat, mais bon, c'est une pierre de poser pour la suite des aventures de Roman Reigns. En tout cas, Jimmy est plus ou moins de son côté. Il va croiser Cody Rhodes à un moment. Les 2 sont plutôt en bons termes finalement. Voilà, Jimmy dit qu'il respecte Cody pour avoir géré le business, hein. Mais on n'en saura pas plus. Pour la suite, ça va être notre défense de titre de champion US, puisque LA Knight affronte Carmelo Hayes. Hem, alors on se souvient que Carmelo Hayes, il s'est battu une paire de fois avec Andrade, ils sont à 2 partout, mais c'est Hayes qui s'est mérité le droit d'affronter LA Knight, donc il y a un match de 9 minutes et 1 seconde précisément, avec Andrade qui est, dans le coin, quand même, il regarde le match de tout près en ringside. Voilà, ça se fout sur la gueule gaiement, jusqu'à ce que, Carmelo Hayes monte sur la troisième corde pour, essayer de tenter un finish, mais il y a ce bon vieux
Andrade qui est dans le coin, alors il regarde un peu Andrade, il perd un peu de temps, le finish va être esquivé par LA Knight et après il y a une jolie séquence pour terminer le match où Carmelo Hayes passe par-dessus les épaules de LA Knight, en espèce de salto arrière, mais il se fait cueillir, par LA Knight à la réception dans le BFT. Il est planté au sol, bien planté dans le sol, voilà, il sera bien défendu Carmelo Hayes, il aura déjà esquivé le BFT plus tôt dans le match, mais une petite distraction lui coûte le match. LA Knight reste champion. Plus tard dans l'émission, et comment? Notre ami Carmelo Hayes va rencontrer, Nick Aldis. Il va lui demander, bah, c'est pas normal, on est venu interférer, tout ça, machin. Andrade, c'est un méchant. Nick Aldis le rappelle qu'ils sont à 2 partout, donc on va essayer de terminer la belle. Voilà, pour la semaine prochaine, rendez-vous pour un énième Carmelo Hayes contre Andrade. Si ça vous avait plu jusque-là, ça devrait vous plaire. Si vous en aviez assez, eh ben, il faudra en reprendre une louche. C'est comme ça. Voilà, encore très peu de choses écrites pour LA Knight, hein, qui est un peu, encore une fois, la 4e roue du carrosse dans cette rivalité. Bah, c'est pas voilà, c'est pas très, très, très emballant. Ça devient une routine, quoi, hein, toute cette histoire entre Andrade, Carmelo, et LA Knight. À voir pour la suite. S'ils peuvent nous sortir un truc un peu plus intéressant. En tout cas, juste après que Nick Aldis ait réglé le problème, avec Carmelo Hayes, il se prend sur le dos les Mexicains, les Legado del Fantasma, qui se plaignent: «Oui, il y a pas d'opportunité pour moi», hein, nous dit Santos Escobar. Nick Aldis lui dit: «Ouais, bah, écoute, tu as une opportunité au titre US, tu l'as perdu, hein, c'est pas passé loin, mais bon, tu as perdu. Alors, Santos, il dit: «Ouais, bon, il y a pas que moi, hein, et mes copains, comment on fait là, les Garza, Carmen Electra là, enfin, c'est pas Carmen Electra qu'elle s'appelle, mais bon, vous retrouverez son nom, hein, vous pouvez me glisser dans les commentaires si vous vous souvenez de comment elle s'appelle. Elektra Lopez, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Voilà, pourquoi il y a pas des opportunités pour eux aussi?» Hem Et ben justement, Nickel dit ça: «Bah, ça tombe bien, j'ai une nouvelle équipe qui arrive la semaine prochaine. Il y aura un match avec, les Garza», hein, c'est comme ça qu'on appelle Angel Garza et Humberto Carrillo maintenant, c'est les Garzas, les Garza. Donc voilà, bah, ils seront là la semaine prochaine. Normalement, on a vu des clips avec une voiture qui démarre, des trucs qui vont à fond la caisse. Là, on nous annonce une arrivée prochaine. Théoriquement, cette équipe, c'est, les Motor City Machine Gun, donc Chris Sabin et Alex Shelley qui ont fait les belles heures de la TNA. C'est une très, très bonne équipe, alors un peu vieillissant, mais bon, toujours en forme. Normalement, bah, ça démarre la semaine prochaine, donc ça, c'est plutôt emballant quand même. On va voir ce que ça donne. Je pensais qu'ils allaient débarquer à NXT, mais c'est pas le cas. Direct dans le grand bain, SmackDown. En même temps, c'est mérité parce qu'ils ont une très, très grosse carrière quand même. Effectivement, c'est une des plus belles équipes de la TNA. Ils ont aussi une carrière au Japon. Donc voilà, bon, on les verra sûrement la semaine prochaine. On pourra en parler un peu plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi les ceintures tag team féminines, qui sont défendues ce soir. Donc nos championnes, Bianca Belair et sa comparse, affrontent, 2 nouvelles venues d'NXT, Lash Legend et Jaquita quelque chose, Jaquita Johnson, Jaquita Jackson, Jakara Jackson, pardon. Elles viennent directement de NXT, elles ont droit à une petite, vidéo, une petite promo. Elles arrivent au ring avec leur belle entrée, façon NXT, mais elles sont interrompues par quelqu'un qui vient du public, c'est Kevin Owens. Voilà, il a un t-shirt Dusty Rhodes sur lui. Il sort de la foule, il prend le micro, il dit: «Attendez, attendez, c'est pas possible, voilà, c'est le bordel. Qu'est-ce que ça veut dire? On essaye de me censurer, j'ai plus le droit de venir, je suis passé par la foule». Les officiels débarquent, il essaye de prendre le headset de Michael Cole pour parler. C'est le bordel, il y a Cody qui arrive, les officiels les séparent, il y a Randy Orton qui arrive aussi, qui les sépare, qui prend un peu Owens à partie, il dit: «Calme-toi» et cetera. Et là, ça se tape un peu dessus.
Mais les officiels finissent par séparer tout le monde, hein, parce que Owens voilà, en se démenant, il met un coup de coude à Randy Orton, mais c'est plus par accident qu'autre chose. On les sépare, Nick Aldis viendra voir après Randy Orton, et le félicitera. Il dira: «Ah, Randy Orton, la voix de la raison». Ça, c'est pas banal. Et pour en finir avec cette histoire, plus tard, dans la soirée, alors que, on a une engueulade entre les équipes, Street Profits et DIY, toujours avec Nick Aldis au milieu. Il y a un incident qui se passe sur le parking. Nick Aldis court pour aller voir. C'est bien Kevin Owens qui est en train de tabasser Randy Orton. Il a vraiment pété un plomb, ce Kevin Owens. Et c'est Randy Orton qui en fait les frais. Ça continue, cette rivalité. On est là, par contre, on est toujours dedans, hein, dans cette rivalité-là entre les trois. C'est vraiment ce qui fait la saveur de SmackDown en ce moment. Les trois grosses têtes d'affiche. Kevin Owens, Randy Orton. Alors, on pensait voir arriver la traîtrise de Randy Orton, la trahison. Mais pour l'instant, c'est lui qui fait les frais des colères de Kevin Owens. Pendant que Cody Rhodes s'en lave les mains. Cody Rhodes qui agit presque comme le méchant de l'histoire, puisque il se réconcilie avec Jimmy. Voilà, il va se bagarrer avec Kevin. Voilà, il se barre comme un lâche. Voilà un bien beau champion que ce Cody. Bref. Donc après, on a quand même le match féminin entre Jade Cargill et Bianca Belair et donc nos deux gonzesses NXT. Elles brillent un petit peu, hein, les deux comparses NXT, mais bon, il y a un retour de Jade Cargill, un enchaînement DDT, projection vers l'arrière, là, comme elles savent le faire, souplesse arrière même, German suplex. DDT German suplex à peu près? Oh, c'est même un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, bon, elles font pas long feu quand même, nos deux amies d'NXT, même si elles ont fait bonne figure au début de match en dominant un petit peu. Mais ça peut pas durer bien longtemps. Voilà, les championnes conservent leur titre. C'est intéressant d'avoir des gens d'NXT comme ça qui montent un petit peu à SmackDown, ça donne un petit peu de nouveauté. On avait eu des petits cas comme ça, avec Axiom notamment qui était monté. Dragon Lee aussi un certain temps. Voilà, bon, bah, on verra ce que ça donne un peu plus tard. Ils font partie d'un clan, hein, avec Noam Dar, notamment, et puis l'autre, je sais plus comment il s'appelle. C'est un nouveau aussi, qui est pas mauvais. Le clan s'appelle Métaphore. Voilà. Ben, on les reverra, hein. Je pense qu'il y a un avenir assez radieux pour toutes ces personnes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nia Jax, qui arrive au ring avec toujours Tiffany Stratton. Donc Nia Jax toujours violente, hein, avec Tiffany. Elle la prend, elle lui serre la tête, lui fait un shampoing aux œufs là, et voilà. Elles sont interrompues par Naomi. Naomi qui cherche un title shot, hein, tout simplement. Elle vient dire que voilà, Nia Jax, elle a besoin de Tiffany Stratton pour la battre, ou que Tiffany Stratton a besoin de Nia Jax pour la battre. Voilà, les affaires sont pas réglées, il va falloir que ça se règle sur le ring. Ça peut se régler sur le ring maintenant, mais tout ça est interrompu par l'arrivée surprise de Liv Morgan. Et oui, car à Crown Jewel, vous le savez, Liv Morgan va affronter Nia Jax, c'est championne contre championne. Donc elle vient un petit peu tâter le terrain. Liv Morgan, elle est accompagnée de Dominique Mysterio. Elle se met autour du ring alors qu'il y a un match qui est enclenché entre Naomi et Nia Jax. Voilà, un gros match bien bourrin. Toujours une belle prestation de Naomi, qui en fait de toutes les couleurs. Et puis alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a une confrontation entre Liv Morgan et Tiffany Stratton, Miss Money in the Bank. Ça se bouscule. Liv Morgan va choper la mallette. Et alors que Nia Jax monte sur le coin du ring, eh bien, elle se fait frapper à plusieurs reprises par la mallette. Avec la mallette par Liv Morgan plutôt. La mallette peut frapper personne puisque c'est un objet. Voilà, Liv Morgan interfère à coups de mallette sur Nia Jax. Des coups de mallette un petit peu péraves, hein. Franchement, elle aurait pu appliquer ça un peu mieux.
Bref, Nia Jax se viande la gueule par terre et Naomi en profite pour, la placer faire un tombé et gagner le match. Grosse victoire de Naomi, donc qui a réussi à défaire la championne. Hem, c'est pas mal, voilà, il y a de l'animosité maintenant du coup entre Liv Morgan et Nia Jax pour Crown Jewel, ça c'est plutôt bien joué. Liv Morgan, elle est vraiment, alors hormis ce coup de mallette tout pourri là qu'elle nous a sorti, moi je trouve qu'elle est vraiment excellente en ce moment, Liv Morgan, au niveau de l'acting, au niveau comment elle gère sa relation avec, ce bon Dom Dom. Dom Dom, il est toujours, excellent, excellemment de son côté, détestable à souhait. Voilà, on a un petit couple, de petites saloperies là, comme on aime détester. Il y a, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a Raquel Rodriguez qui est là aussi, qui joue, les gros bras. C'était pas mal du tout, c'était pas mal du tout. J'aime bien comment catch, Naomi, puis il y a Tiffany Stratton qui est encore dans le coin. C'est plutôt une bonne tambouille pour Crown Jewel, tout ça. On a vu bien pire chez les femmes, hein. Donc là, ça, c'est plutôt bonnard. Et ben, il est temps d'arriver au main event. Le main event, c'est, Solo Sikoa qui affronte Jimmy Uso, tout simplement. Je l'avais pas mentionné, mais c'est bien ce qui va se passer. On va régler les comptes tout de suite entre frangins ce soir. Bon, c'est un match, c'était un match qui était long, hein. Honnêtement, c'était un match qui était long et qui était pas très bon, hein, il faut le dire. Ça a duré 13 minutes 57, bah, ça m'a paru plus. Grosse domination de Solo Sikoa sur Jimmy et on sent bien que le public avait pas envie de voir Jimmy Uso, se faire dominer comme ça. Bon, il va avoir un retour, mais évidemment, il y aura une intervention, de nos amis, du clan, de la Bloodline, 2.0 là, la Bloodline de Wish, et puis, voilà, distraction. Voilà, ça permet à Sikoa de faire tomber, Jimmy Uso qui était parti pour faire un splash depuis le coin du ring et puis hop, Samoan Spike et puis voilà, l'affaire est faite. Victoire de Solo Sikoa, pas top pour le retour de Jimmy qui se mange une défaite tout de suite d'entrée de jeu. Ça, c'est bien con et en plus, il se fait tabasser par tout le clan. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? La musique de OTC retentit. Roman Reigns vient à la rescousse. Ça y va des Superman Punch, ça y va des Spears, mais ça finit par se faire surprendre et surclasser. On se fait tabasser. Et pour cette semaine, c'est bien le clan de Solo Sikoa qui domine. Et Roman Reigns, une fois n'est pas coutume, et Jimmy, ça c'est plus habituel, qui servent de serpillière. Donc pour cette semaine, c'est bien les méchants qui gagnent sur toute la ligne. La réconciliation n'est pas vraiment faite entre Roman et les frères Rousseau. Jimmy qui s'est pris une défaite, Solo Sikoa triomphant avec tout son clan derrière lui. C'est ainsi que se termine ce SmackDown. Voilà, on va passer au mot de la fin. C'est un top, un flop et une note. Le top, le top, le top, le top, on va donner à Kevin Owens et compagnie. C'était super cool, de les voir se foutre sur la gueule. Ça fait avancer l'histoire. C'était un segment très bien réalisé. Un fil rouge qui a donné une petite saveur au show. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, on va leur donner le top. Et le flop, le flop, je vais le donner au main event. Vraiment, moi, j'ai peiné à regarder ce match et à voir Solo Sikoa dominer, 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 dominer. C'était pas comme ça qu'il fallait booker le match pour le retour de Jimmy. Là, on va avoir un Jimmy qui, j'ai peur, va rester transparent dans toute cette rivalité. Et ce sera toujours un petit peu le dernier homme du clan samoan, hein. Voilà, et sur la note, allez, c'était pas sensationnel, hein, le main event était pas top. Ouais, je vais mettre un 2,75, je vais pas mettre plus, hein. Il y a eu des trucs sympas chez les filles, mais la promo d'entrée était pas terrible, le main event était pas terrible, il y avait le fil rouge. La défense de titre US, c'était assez anecdotique finalement, hormis le très beau finish. Mmh.
toujours rien d'écrit pour LA Knight. Ça, c'est fâcheux. Voilà. Bon, on se rattrapera la semaine prochaine avec l'arrivée des Motor City Machine Gun et puis la suite des événements de cette route vers Crown Jewel, votre PLI préféré. Hein. Je sais que vous l'aimez bien. Voilà. C'est une revue express de SmackDown, un épisode court mais efficace. C'est mon deuxième prénom. Voilà, je vous rappelle qu'on est sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est sur YouTube. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous. Et puis, cliquez sur la cloche. Hein, comme ça, vous serez averti dès qu'il y a quelque chose qui sort. Je vous rappelle que tout ça, c'est gratos. Toutes les archives sont gratos. La review de Bad Blood est en ligne. Hein, si vous voulez en savoir plus sur ce qui s'est passé dans ce PLI historique. C'est le retour de Bad Blood quand même. Hein. Ça faisait des années qu'on n'avait pas eu Bad Blood. Voilà. Donc voilà. Allez écouter ça. Et puis on se retrouve très bientôt pour des duos péchus et d'autres analyses du monde merveilleux de la WWE. C'était Ringside. À vous les studios.